Cette journée a commencé par ma maman qui se sentait pas très bien. Elle avait un petit rhume, donc elle est partie chez le médecin, comme toute personne qui est malade. Et elle est revenue chez moi, elle était toute énergique et on avait une grande maison. Et pour cette maison, entre guillemets, elle mettait 2 heures pour faire le ménage, alors que là, en rentrant chez moi, en 20-30 minutes, elle avait tout fait. Puis après, elle s'est évanouie dans le couloir. Donc mon père l'a allongée sur le lit. Et il est parti chercher mon frère à la musique et moi, je suis restée auprès de ma mère. Et ma mère ressentait ce qu'elle faisait en fait. Pour elle, elle savait que c'était un AVC et donc elle me disait il faut que tu ailles me chercher de l'eau, il faut que tu ailles me chercher des glaçons, mets-me-les sur le front. Puis au bout d'un moment, elle me dit là, ça va pas du tout, il faut que tu appelles le médecin. Donc je pars appeler le médecin qui ne répondait pas. Donc à 11 ans, on panique vite. Donc j'ai commencé à paniquer et j'étais vraiment pas bien. Après, je suis repartie la voir, je lui dis qu'est-ce que je fais. Il me répond pas. Donc il me dit appelle les pompiers, appelle le SAMU. Donc j'ai eu les pompiers, mais comment dire qu'à 11 ans, appeler les pompiers tout seul chez soi, c'était pas facile parce que on tremble, on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qui se passe. On a l'impression que c'est un cauchemar, mais au final, c'est vraiment la réalité. Au final, je me suis dit bon, il faut que tu le fasses parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et j'ai pris sur moi, j'ai appelé les pompiers, j'ai appelé le SAMU et après, ils sont venus chez moi, mon père est rentré et ils se sont occupés d'elle. Et c'était trop tard ou elle était encore en vie? Elle était, quand elle est partie, elle était consciente. Et Qu'est-ce qu'elle avait en fait? Elle avait extrêmement mal à la tête? elle avait tout un côté, tout le côté droit qui répondait pas. Elle avait des fourmis, elle avait du mal à parler au bout d'un moment. C'était affreux. Donc elle a été transportée à l'hôpital. Oui. Donc moi, je faisais du basket et du coup j'avais un match. Donc mon père m'a amené ce match-là, mais avant, ma mère a absolument voulu me dire au revoir à mon frère et moi. Mais moi, pour moi, c'était pas un adieu, c'était un au revoir, on va se revoir. Mon père me disait, elle va aller à l'hôpital. Même les pompiers sur place me disaient, elle va aller à l'hôpital, elle va faire des examens et elle va revenir. Donc je suis partie au basket et sur le chemin, en fait, j'ai vu une ambulance s'arrêter, arrêter sur le côté. Et là, ça a fait 1000 tours dans ma tête. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ma mère? Je ne savais pas où j'étais. Donc après, je me suis concentrée sur mon match et je me suis dit, tu verras bien quand tu rentreras. Et je suis rentrée chez moi. Mon père m'a dit que c'était vraiment ma mère qui était arrêtée et parce qu'elle ne respirait plus, en fait. Et c'est très compliqué. Et donc, ils lui ont posé une sonde pour qu'elle respire et tout ça. Elle a été transférée en urgence à l'hôpital le plus proche. Et vous avez pu aller la voir à l'hôpital? Mon père ne voulait pas que j'aille à l'hôpital pour garder une belle image de ma mère. Et parce que tout s'est enchaîné tellement vite qu'elle a été d'abord transférée dans l'hôpital le plus proche, mais les moyens de cet hôpital n'étaient pas assez grands pour sauver d'un AVC. Donc elle a été transférée d'urgence à Bordeaux, à l'hôpital. Et mon père ne voulait pas que j'aille la voir pour me protéger. Je lui en veux pas, c'est pas le problème. Elle était dans le coma, elle était intubée? Elle était intubée dans le coma, elle pouvait plus manger, elle avait une sonde pour manger, elle avait une sonde pour respirer. Mon père l'a catégorisée comme un légume. Mais il le disait pas trop pour pas m'inquiéter parce que j'étais jeune. Et voilà. C'est des souvenirs difficiles hein, pour une petite fille de 11 ans, c'est terrible. Donc vous n'avez pas pu aller la voir à l'hôpital? Non. Vous auriez aimé lui dire au revoir? Je sais pas. Je sais pas si la voir comme elle était. Non. Il a bien fait ton père. Il a bien fait votre père. Moi j'ai vu ma mère
victime de la même chose. J'ai été la voir en service de réanimation et j'ai beaucoup de mal à effacer cette image. Qui vient parfois, quand j'ai des bons souvenirs de ma mère, ça vient se mettre au milieu comme ça, comme une espèce de parasite. Et je pense que votre père vous a protégé de ça, il a bien fait. Vous aviez quel âge, Marc? J'étais plus âgé, j'avais 30 ans. Elle s'en est sortie? Non. Je lui en veux pas à mon père, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a fait au jour d'aujourd'hui, mais j'ai l'impression que je lui ai pas dit au revoir et que je pourrai plus jamais lui dire.